Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 173 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Je fais ce live assez tard et j'ai pas envie de rester longtemps, mais je voulais juste partager une constatation et quelque chose que j'ai dit à une personne avec qui j'ai échangé lors d'un appel découverte. D'ailleurs, je propose pour les personnes qui le souhaitent des appels découvertes de 15-20 minutes où je vais pouvoir orienter vers ce qui correspond le mieux aux besoins du moment de la personne. Enfin, bon, bref, c'était juste une petite parenthèse. Et donc, j'ai eu un appel découverte comme ça, c'est gratuit. Et la personne me disait, je sais, il y a plein de choses que je sais, mais j'arrive pas à mettre en pratique. Et on en est venu sur les habitudes. On sait que certaines habitudes sont bonnes pour nous, enfin seraient bonnes pour nous, et d'autres ne sont pas bonnes pour nous, mais on les maintient quand même. C'est comme si c'était plus fort que nous, c'est comme si on ne pouvait pas s'en empêcher, c'est comme si voilà, il y avait quelque chose qui faisait qu'on n'arrive pas à changer ces habitudes-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un des accompagnements, peu importe lequel, que tu guérisses tes blessures d'âme ou que tu fasses un accompagnement individuel sur une problématique, etc., ce qui va se passer, c'est que tu vas passer par une reprogrammation du subconscient. Dans mes accompagnements, c'est ce que je propose. Et cette reprogrammation du subconscient va ancrer de nouvelles croyances dans ton esprit, va ancrer de nouvelles vérités. C'est comme un reset en fait, et tu vas comme ça, avec cette reprogrammation, changer d'identité. C'est-à-dire devenir une version de toi qui correspond à ce que tu désires manifester dans ta vie. Et donc, même si, admettons, dans la vraie vie, tu as envie, enfin, t'aimerais bien, mais tu fais rien pour, par exemple, perdre du poids. T'aimerais bien perdre du poids, mais tu ne changes pas pour autant tes habitudes parce que c'est difficile pour toi, parce que tu n'as pas envie de te mettre au régime, parce que tu n'as pas envie de contraintes. Enfin, tu vois, moi par exemple, qui veux absolument maintenir le maximum de liberté possible dans ma vie, m'imposer un régime, me contraindre à faire du sport, enfin tu vois, toutes ces choses-là, qu'il y en a plein qui mettent en place, et dans l'effort, tu vois, dans l'effort, dans la contrainte, dans la discipline militaire, j'ai envie de dire, ben, moi ça marchait un temps, et puis ça, au bout d'une semaine ou 15 jours ou un mois, c'était terminé, ça me saoulait en fait. Je trouvais que c'était trop... j'accueillais cette nouvelle habitude, ou j'accueillais ce changement d'habitude comme une contrainte, comme quelque chose de laborieux, comme quelque chose de dur, comme quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. Et donc à chaque fois, je pense qu'on est plusieurs comme ça, à chaque fois on commence un truc, on le fait pendant un mois, puis après on arrête. Et là où j'ai commencé à maintenir quelque chose à plus long terme, c'est quand j'ai commencé le Miracle Morning. D'ailleurs, j'offre toujours un e-book, un petit guide personnalisé de 7 jours de Miracle Morning, gratuit aussi, c'est quelque chose que j'offre. La seule condition, on va dire, c'est de me donner son email et qu'on est automatiquement inscrit à ma newsletter, qui paraît une fois par mois. Et donc, c'est la première chose, la première habitude vraiment, le premier changement d'habitude qui vraiment ne m'a pas paru contraignant. Ça m'a plu, direct, parce que ça m'apportait, ça me nourrissait, plus que ça ne me contraignait. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et
Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, j'ai reprogrammé mon subconscient pour répondre à certains désirs que j'avais envie de manifester et qui avaient rien à voir avec l'envie de perdre du poids ou de... Tu vois, c'était par exemple, je travaille notamment sur l'abondance pour manifester plus d'argent, etc. Et voilà, je fais des reprogrammations par rapport à ça et par rapport à mes blessures, par rapport au fait comment dire, pas- je fais une reprogrammation par rapport à ma valeur, par rapport à l'amour de moi-même, par rapport à, voilà, à plein de petites choses comme ça. Je fais toute une reprogrammation et ce qui s'est avéré, c'est qu'en faisant cette reprogrammation qui était pour augmenter ma confiance en moi, l'estime de moi, ma propre valeur, pour ne pas me sous-estimer et puis ne pas me sentir illégitime ou non méritante, ou, etc. etc. Enfin, bref, pour vraiment guérir de mes blessures, j'ai fait cette reprogrammation, donc c'était vraiment pour ça. Et ce qui s'est avéré, c'est que ça a impulsé le besoin de procéder aussi à mon changement d'habitude, à mon changement d'habitude et notamment alimentaire et ouais, mes habitudes de vie, on va dire. Voilà. Vraiment, d'un point de vue général, ça a impacté mes habitudes de vie parce que j'ai eu envie de... J'ai ressenti le besoin sans effort, sans contraction, sans... j'ai vraiment ressenti le besoin de, de changer mes habitudes. Et ça a commencé par le sport. Donc au début, moi dans mon Miracle Morning, au départ, il n'y a pas de sport. Il y avait un peu de yoga, mais rien de très dur, très physique ou très intense. Enfin, rien de transpirant. Voilà, j'aime pas transpirer. Et donc je faisais tout sport qui ne me faisait pas transpirer. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude tous les matins, alors qu'avant faire du sport, j'avais essayé d'instaurer du sport une fois par semaine, 2 fois par semaine, après essayer tous les jours, à part le yoga que j'arrivais à maintenir, mais en autre sport, j'arrivais à rien faire. Et, euh, et c'était laborieux. Enfin, j'ai essayé plein de créneaux horaires, j'ai essayé voilà, plein de choses, et puis ça fonctionnait pas. Enfin, ça marchait pas à long terme. Je trouvais ça hyper contraignant et tout. Et là, en fait, dans mon Miracle Morning que j'ai réussi à instaurer avec une facilité déconcertante, euh, je me suis mise à tester des nouveaux sports et donc du fitness et de la Zumba. La Zumba, j'avais déjà pratiqué en club. J'aimais bien, mais c'était le mercredi soir, je crois, et du coup, c'était... en fait, ça excite, entre guillemets, ça énergise, ça donne de l'énergie, et donc va dormir après un cours de Zumba d'1 heure un mercredi soir, bref. J'ai dû le faire 1 ou 2 ans, je sais plus, bref. Et, et donc là, j'avais déjà essayé le fitness avec un compte que je suis. Je vous ai mis une playlist d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. J'avais commencé à faire ça quand j'avais fait un défi de 30 jours que j'avais partagé en story où tous les jours je faisais la même session. Je crois que c'était 3/4 d'heure ou 1 heure que ça devait durer. Et donc j'avais relevé le défi pendant 30 jours et puis après, ben, pareil comme d'habitude, une fois que le défi est fait, j'arrive à faire des défis 30 jours, mais après les 30 jours, il n'y a plus rien quoi. Donc quand tu ne maintiens pas dans la durée, voilà. Et dans la vidéo, je me souviens, ça m'était perdre 6 kilos en pratiquant ça tous les jours, mais je sais plus combien de délai il donnait. Et du coup, je sais plus, ça devait être, je sais plus.
je vais pas dire de bêtises, je ne sais plus. Enfin bref, perdre des 6 kilos en très peu de temps et tout, je dis, bah tiens, si je pratique ça pendant un mois, je vais perdre les 6 kilos. Non, c'est faux. C'est faux. Si tu adaptes pas ton alimentation, si tu adaptes pas plein d'autres habitudes en complément, c'est pas en faisant 1 heure de sport par jour que tu vas perdre du poids. Bref, j'avais commencé à faire ça il y a longtemps, hein, il y a quelques années maintenant, je pense, il y a au moins 2 ans. Et là, j'ai retrouvé cette chaîne-là, je suis retournée dessus, j'ai commencé à refaire le même truc, mais sans avoir cet objectif de vouloir perdre du poids, mais plutôt l'objectif de vouloir me maintenir en forme, parce que j'ai remarqué que ce fitness-là, enfin cette pratique-là me permettait de plus avoir de douleur. Et comme au moment de la préménopause, ou dans laquelle je suis encore actuellement, j'avais plein de symptômes super désagréables et c'était dû à mon alimentation notamment et le fait que je bouge pas assez. Donc j'avais remarqué que le fitness me faisait beaucoup de bien au niveau des douleurs et que j'avais plus de douleurs. Donc déjà c'était super positif, donc ça motive déjà et en fait c'était des petites graines, toutes ces pratiques-là, toutes ces expériences-là, on semait des petites graines et avec la reprogrammation qui était en cours, qui avait rien à voir avec cette histoire de santé, bah ça a quand même enclenché ce processus de vouloir être en meilleure santé, sachant que mes 3 piliers, c'est la liberté, la joie et l'abondance. Et donc pour me sentir libre, il faut aussi que je me sente libre dans mon corps. Il faut que je puisse bouger comme je veux, il faut que je puisse vivre pleinement et pas être fatiguée toutes les 2 secondes. Déjà que j'ai une hypothyroïdie, donc il faut que j'optimise tout en fait pour combler ce dérèglement hormonal et puis pour pouvoir optimiser, pour pouvoir tout optimiser et vivre une vie la plus normale possible. Et c'était très laborieux avant, et là que j'ai fait cette reprogrammation, c'est devenu comme un réflexe ou comme c'est au-delà d'une envie en fait, c'est comme un processus de transformation, c'est vraiment ça. Et quand tu t'imposes des nouvelles habitudes dans la force, dans la contrainte, en te disant ouais mais il faut que je fasse ça parce que ça va pour obtenir tel résultat et machin, bah ça c'est tellement contraignant que ça te donne un poids en plus sur tes épaules quand déjà instaurer une nouvelle habitude est quand même assez difficile parce que on est ancré dans nos anciennes habitudes et que c'est tellement plus facile de rester dans sa zone de confort et du coup quand on s'oblige, quand on se contraint à instaurer une nouvelle habitude parce qu'il faut, parce que c'est obligatoire, sinon, enfin tu vois, c'est vraiment fait dans la contrainte, bah, c'est encore plus difficile de mettre une nouvelle habitude en place quand c'est fait dans cette énergie-là. Et donc là, j'ai pas du tout fait les choses dans cette énergie-là, j'ai complètement changé mon énergie et d'ailleurs ça m'inspire pour changer cette énergie au même niveau par rapport à mon désir d'abondance. Et donc, pour en revenir à la santé, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à instaurer dans mon Miracle Morning le fitness. Donc je fais au moins une demi-heure de fitness. Au départ, je faisais 20 minutes, maintenant c'est une demi-heure. Des fois, c'est 3/4 d'heure. Ça dépend si j'ai du temps ou pas. Et c'est très facile de le faire. En fait, je me lève et je fais directement le fitness et ça booste ma journée dès le matin. Donc, super habitude, très agréable à mettre en place pour moi. Donc, j'ai pas du tout fait ça dans la contrainte. Même les premières fois, j'ai d'ailleurs été surprise, même les premières fois ne m'ont pas semblé difficiles. C'était facile et c'était presque naturel en fait. Et bien sûr, il y a eu quelques jours où je ne l'ai pas fait. Et ben, les jours où je ne l'ai pas fait, ça me manquait. Et je l'ai fait en pleine journée. Alors, quand il fait chaud en pleine journée, c'est moins bien. Mais ça me fait plus de bien quand je le fais dès le matin. Donc, finalement, je suis extrêmement motivée pour faire mon fitness dès que je me lève. Donc, je le fais quasiment tout le temps dès que je me lève. Donc, j'ai mis ça en place. Et une autre chose que j'étais tellement réfractaire à faire,
parce que, pareil, pas envie de changer les habitudes, envie de rester dans sa zone de confort, envie que ça reste facile, que ça reste routinier, qu'il n'y ait pas de contraintes, tout ça. C'est le rééquilibrage alimentaire. Je voulais pas faire de régime, j'ai jamais fait de régime de ma vie. La seule fois où j'ai maigri, c'est parce que j'ai fait un burn-out et que j'ai fait de l'anorexie lors de ma dépression. Mais autrement, voilà, j'ai jamais voulu faire de régime, rien du tout. Et je grignotais beaucoup, je grignotais des gâteaux apéro, je grignotais du chocolat beaucoup. Et là, la seule chose qui me reste, c'est cette cuillère de Nutella que je n'arrive pas à enlever. Mais je sais que ça va venir. Donc je prends souvent une cuillère de Nutella, pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, je prends une cuillère de Nutella, comme ça. C'est très bon. Je culpabilise un peu après, mais sur le moment, j'aime bien, donc je continue. Et par contre, j'ai les tablettes de chocolat que j'adorais manger, eh bien, je suis dégoûtée. L'autre fois, j'ai voulu manger un carré de chocolat et je n'ai pas aimé. Bah, du coup, j'ai pas remangé de tablettes de chocolat. Et pourtant, je mangeais au moins 8 carrés de chocolat par jour, quoi. Donc, comme quoi, dès que tu reprogrammes ton subconscient, même quand ça n'a rien à voir avec, là en l'occurrence, avec le régime alimentaire ou le rééquilibrage alimentaire, bah, le fait de reprogrammer d'une certaine manière impacte aussi ça, parce que ta manière de manger reflète aussi tes émotions, ça reflète aussi comment tu te sens intérieurement. Et parfois, quand tu te sens comme de la merde ou quand tu te sens pas bien dans ta peau, etc., bah, tu vas avoir tendance à manger, à grignoter, à vouloir combler finalement quelque chose ou à vouloir te protéger d'une manière ou te faire du bien parce que tu te sens pas bien dans une sphère de ta vie. Et donc, la nourriture va être un petit peu ton échappatoire, va être ta manière d'oublier ces problèmes que tu n'arrives pas à gérer. Et donc, quand tu fais la reprogrammation pour résoudre ces problèmes, bah, ça impacte automatiquement ton rapport à la nourriture. Et donc, ça, je l'ai découvert en faisant mes reprogrammations pour moi-même, en fait. C'est pour ça que je te dis que ça va vraiment impacter beaucoup de choses. Ça va finalement impacter toutes les sphères de ta vie qui ont besoin de changement pour arriver à la version de toi qui a envie de réaliser ce qu'elle désire. Et donc j'en viens au rééquilibrage alimentaire. J'étais complètement réfractaire à ça, j'aimais bien rester dans ma routine, mes habitudes. Je ne voulais pas manger différemment des enfants. Les enfants sont devenus extrêmement difficiles, ils mangeaient de tout quand ils étaient petits, puis à l'adolescence, ça c'est compliqué. Et je peux comprendre parce que moi, à leur âge, ça fait exactement la même chose. Je voulais rien manger à part des frites et des pâtes. Et donc là, mes enfants traversent la même chose. Et je pense qu'on a été aussi à un moment donné où on a lâché prise, nous. Enfin, moi, en l'occurrence, plus que Gaëlle. Où je dis, bah, c'est pas grave, on va faire ça, puisque je vais pas me battre. Tu vois, j'avais pas envie de me battre contre eux, à leur imposer des légumes qu'ils n'avaient pas envie de manger, etc. Et donc, j'ai un peu, baissé les bras. D'où les conséquences aujourd'hui où ça devenait compliqué. Il n'y a rien qui leur plaisait, ils ne voulaient rien manger. Enfin, rien de ce qu'on faisait ne leur convenait. Et j'en suis arrivée à ne manger que des pâtes, des pâtes à la crème, des frites, de la purée maison. Voilà, ça tournait autour des pâtes et des pommes de terre, point final, et de la crème fraîche, point final. Et j'ai commencé à me dégoûter de ça. Je pouvais plus, déjà j'aime pas cuisiner, mais je n'avais plus aucun plaisir. Avant ça me faisait rien, mais là je n'avais plus aucun plaisir ou aucune envie de cuisiner quoi que ce soit. Et donc dans la foulée, Gaël a appris qu'il était en train de se diriger vers, on va dire, une pathologie diabétique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tous les cas, il risque potentiellement de devenir diabétique un jour, parce que son pancréas
ne fait pas son boulot, enfin il se fatigue. Et donc le médecin a préconisé de voir une diététicienne et de mettre en place un nouveau régime alimentaire. On n'a pas vu de diététicienne, mais il y a suffisamment de contenu sur Internet pour trouver déjà des menus qui sont sans sucre ou avec le moins de sucre possible. Et puis voilà, salut Ghislaine! Pour créer un rééquilibrage alimentaire. Donc, quand on a su ça pour Gaël, on a été encore plus motivé à mettre en place un rééquilibrage alimentaire. Et du coup, au départ, voilà, c'était lui qui devait faire ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le soutenir voilà, en mangeant comme lui, en fait. Et je me suis dit, ce qui va être chiant, c'est que si on fait ce rééquilibrage alimentaire pour toute la famille, on sait déjà que les enfants vont jamais vouloir manger d'aubergines, ils vont jamais vouloir manger d'épinards, ils vont pas vouloir manger de courgettes, ils vont pas vouloir manger, bref, tout ce qu'on pouvait avoir à faire dans les menus de rééquilibrage alimentaire ne conviendrait pas aux enfants. Donc on a pris la décision de continuer à faire de faire deux menus, des menus pour les enfants et des menus pour nous. Et ça a été hyper facile de se mettre au rééquilibrage alimentaire, moi qui refusais catégoriquement de changer mes habitudes alimentaires. Je me suis mise hyper facilement. Alors pas à cuisiner, parce que j'aime pas cuisiner. Donc en plus là, des fois il n'y a pas beaucoup de préparation, mais des fois il y a de la préparation. Et c'est pas tant couper les légumes, etc. Ça, il n'y a aucun problème, je peux le faire. Donc j'aide Gaël dans ce sens-là. Mais quand c'est pour... je l'aide pas tout. Les derniers temps, je ne l'ai pas beaucoup aidé, mais autrement, voilà, j'essaye de congeler le maximum de légumes possible, etc. Bref. Mais c'est lui qui cuisine. Et il cuisine super bien en plus. Et bref, tout ça pour te dire que ça a été hyper facile à mettre en place. Hyper facile à mettre en place. On s'est posé un après-midi, on a regardé tous les menus que proposait Internet. Pas tous les menus parce qu'il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas vus. Dans tous les cas, on a sélectionné beaucoup de menus. Et on teste toujours encore aujourd'hui. Ça doit faire 1 mois ou 1 mois et demi qu'on a commencé. Et on teste toujours des nouveaux menus. Donc quand Gaël travaille, je mange la même chose que les enfants. Et quand il est à la maison, ben, lui il fait la popote pour nous deux. Et puis moi je fais la popote pour les enfants. Et ça a été hyper facile à mettre en place. Et j'ai même constaté que j'avais plus de joie à manger cette nouvelle nourriture, ces menus de rééquilibrage alimentaire, que je n'avais de plaisir à manger les anciens menus là, avec les enfants et tout. Les mêmes menus que les enfants, puisque je te dis, je commençais à être dégoûtée, j'avais même plus envie de manger ce que je mangeais avec les enfants. Et là, je retrouve le plaisir, quoi. Et tu vois, ça fait partie de mes 3 piliers: liberté, joie, abondance. Liberté de pouvoir nourrir mon corps sainement pour pouvoir m'en servir comme je veux. La joie de manger des menus délicieux. Vraiment, on a trouvé des pépites dans les menus, là. Il y en a qui sont pas bons, tu vois, ce soir on a mangé un gratin d'aubergine et vraiment c'était pas bon. Gaël non plus a pas aimé, du coup on va pas le faire. Mais je sais pas, s'il y avait un goût bizarre. Les aubergines ça me dérange pas, mais je sais pas, il y avait comme un goût piquant, bizarre, alors qu'il y avait aucune épice. Bref, si il y avait des herbes de Provence, mais bon, c'est pas ça qui pique normalement. Donc, bref, c'était pas bon, mais on s'en fiche. La plupart des menus sont délicieux. C'est un vrai bonheur de manger. Et en plus, je suis plus ballonnée, j'ai plus d'énergie. Enfin bon, ça me nourrit dans tous les sens du terme. Donc, ça a été hyper facile à mettre en place finalement. Quelque chose que je retardais un maximum et que j'avais pas envie de mettre en place parce que on préfère souvent s'ancrer dans ce qu'on connaît, rester dans nos habitudes, dans notre routine, même si on sait que ça nous fait pas de bien. Tu vois, déjà le pain blanc, j'avais arrêté le pain blanc parce que ça me donnait des symptômes de ouf au niveau de la préménopause. C'était horrible au niveau digestif, le ventre hyper gonflé, les suées
des coups de suée incroyables, infernales la nuit, etc. Donc j'ai arrêté le pain blanc vraiment par besoin, hein, et pas par... ça a été par obligation, mais obligation volontaire, tu vois. C'était plus important pour moi de ne plus avoir ces symptômes que de manger du pain blanc, même si j'adore le pain blanc. Une fois de temps en temps, très rarement maintenant, je mange une petite tartine et ça va. Mais l'autre fois, j'avais commencé par une de temps en temps, puis après, j'avais repris un rythme où j'en mangeais tous les jours et ça a recommencé les symptômes. Donc du coup, j'ai tout arrêté. Et voilà, je mange du pain complet maintenant. Donc tout ça, ça s'est fait avec le temps, mais ça s'est fait tellement en douceur, tellement dans la fluidité. Il n'y avait pas de contrainte, tu vois. Je me suis pas obligée à dire faut que j'arrête ça, ah, faut absolument que j'arrête ça parce que. Et en fait, dans ta tête, c'est mais moi, j'ai pas envie d'arrêter ça. Moi, j'ai envie de rester dans ma zone de confort. Moi, j'ai envie de rester à manger toujours les mêmes trucs. Moi, avant, ça marchait très bien. Avant, ah oui, mais ton corps change. Ton corps change et que tu es obligé de t'adapter au changement. Euh, et voilà, le plus... Tout ça pour te dire que pour instaurer une habitude le plus facilement possible, c'est la reprogrammation du subconscient. Il y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et tu n'es pas obligé de reprogrammer ton subconscient en rapport avec ce que tu veux créer. Reprogramme ton subconscient par rapport à qui tu veux être. C'est ça. Reprogramme ton subconscient par rapport à qui tu veux être et pas par rapport à ce que tu désires obtenir. Parce que tu vas obtenir ce que tu désires une fois que tu seras la personne, la version de toi qui correspond à ces désirs-là. Et donc, quand j'ai échangé avec la personne, là, lors de l'appel découverte, j'ai dit, je comprends tout à fait que c'est difficile de mettre en place de nouvelles habitudes, de savoir que certaines habitudes sont nocives pour nous et de ne pas réussir à les changer. Et que la solution que moi j'ai trouvée, qui est extrêmement efficace et facile à mettre en place et vraiment pas contraignante du tout, c'est la reprogrammation du subconscient. Il n'y a pas photo. C'est incroyable comme changer ce que tu penses inconsciemment, parce qu'en fait la reprogrammation du subconscient c'est ça, c'est de changer des croyances ou des pensées dont tu n'as même pas conscience. Et donc en faisant ça, eh ben, tu changes plein de choses dans toutes les sphères de ta vie. Et voilà, je voulais juste te partager ça, que en fait les changements d'habitude, ça peut être très simple et qu'il te suffit juste de reprogrammer ton subconscient. Et voilà, et ça c'est ce que je t'aide à faire dans mes programmes. Et donc tu vois, avant, quand je me suis lancée dans le magnétisme, des personnes sont venues me voir pour me demander est-ce que vous faites quelque chose pour les régimes, pour perdre du poids, etc. ou pour arrêter de fumer. Et en fait, je crois que la meilleure réponse que je pourrais leur donner aujourd'hui, parce que je leur avais dit non à l'époque parce que pour moi le magnétisme, enfin celui que je pratique en tous les cas, il va soigner les maux du corps, mais je pense que tout ce qui concerne des mauvaises habitudes alimentaires ou des mauvaises habitudes d'addiction, c'est vraiment relié à l'émotionnel et donc au subconscient. Et une reprogrammation du subconscient va vraiment aider à changer ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que j'ai pas été trop dans tous les sens. J'ai essayé juste d'expliquer au travers de mon expérience personnelle comment ça évolue en fait. Et que on verra les résultats dans 6 mois ou 1 an si ce rééquilibrage alimentaire répond à toutes ces promesses. Mais en tous les cas, je me sens beaucoup mieux depuis que ça a été mis en place. Et
Et ouais, j'ai repris de la vitalité, j'ai repris du plaisir à manger, ouais, c'est vraiment que du bonheur et très facile, très facile, très facile. Et tu vois, à chaque fois que ça fonctionne pour tout, à chaque fois, moi je veux que ma vie elle soit facile. Je veux me faciliter les choses. Et en reprogrammant mon subconscient, je facilite les choses. C'est-à-dire que plus je suis même professionnellement parlant, plus je suis dans la force, dans l'obligation à vouloir absolument faire les choses d'une certaine manière parce que apparemment c'est comme ça qu'il faut faire, parce que j'ai vu ça sur X, Y, Z, contenu, etc. À chaque fois, ça ne fonctionne pas. Et à chaque fois que je lâche prise là-dessus et que je fais juste les choses de façon instinctive, de façon spontanée et juste parce que je le ressens, là j'ai des trucs de fou. Là les dernières semaines, enfin la semaine dernière notamment, enfin cette semaine puisqu'on est dimanche, cette semaine ça a été incroyable au niveau prise de contact, au niveau personnes qui sont venues à moi pour me demander des renseignements, etc. J'avais jamais eu ça et je n'avais jamais autant lâché prise que ces dernières semaines. Donc quand je te dis je sème des petites graines et on récolte les fruits plus tard, sème des petites graines, juste des trucs qui paraissent anodins, mais c'est à force de tout petit recalibrage comme ça qu'en fait tu attires à toi les plus belles choses. Et c'est surtout pas dans l'effort que ça marche, c'est justement dans le lâcher prise et dans le juste répondre à tes propres besoins à toi. Réponds à tes besoins et tu verras que la vie autour de toi va se transformer de façon à compléter finalement ton puzzle en fait. Ça va construire ton environnement en fonction de ta manière de prendre soin de toi. Donc prends soin de toi. Voilà, prends soin de toi. Sur ce, je vais te laisser, je te laisse. Je disais, oh, je vais pas être longue avec ce live, et puis finalement, je crois qu'il est assez tard. Donc, je te laisse pour ce live. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.